à cette affaire. Je vous assure que ça peut paraître incroyable, ce qu'elle a vécu, mais c'est authentique, c'est réel. Et par la suite, elle a été entre les mains de personnes autorisées dans ce domaine-là, pour lesquelles ce cas-là était un cas tout à fait extraordinaire. Alors je pense que ce sera une bonne introduction à ce thème-là de la maladie mentale et des entités. Monsieur, ayant assisté à quelques-unes de vos entrevues, je viens vous demander s'il vous est possible de me conseiller comment me sortir des griffes de deux occultes de la fraternité noire qui entretiennent une télépathie avec moi, leur permettant de la cruauté mentale sur ma personne. Grâce à cette télépathie, ils arrivent à me faire créer une hypnose catalepsique à distance tous les soirs. Je leur ouvre ainsi ma porte, mâchoire serrée jusqu'à ce que mes lèvres se blessent, et les yeux ouverts sans voir, ils me font violer par des voyous qu'ils envoient, lesquels me cassent les dents, me font manger je ne sais quoi, qui me brûle l'estomac, et me provoquent des nausées. Ils m'injectent je ne sais quoi, et me percent sous les ongles. D'autre part, ils me font palpiter le cœur jusqu'à ce que j'ai attrapé un prolapsus de la valve nitrale, et à chaque fois que je suis sur le point de dormir, ils me réveillent d'un coup. Ainsi, mes nuits sont des tortures, et malgré les somnifères, je ne dors pas 3 heures par soir après bien des souffrances. Personne ne me croit. Je suis seul dans mon appartement, car à cause d'eux, il y a eu divorce. Et tous les jours, ils violent ma demeure, infectent mon lit, me volent. Je souffre de vertige et mes doigts commencent à trembler. Je suis une personne très nette de caractère et très honnête, mais sans défense, etc. Tout au long de cette vidéo, nous allons essayer de faire un parallèle entre la maladie mentale et les pressions dites occultes. Parce que, de par le passé, il y avait un flou vis-à-vis de ces deux éléments. Les parapsychologues ont eu à se pencher sur la question et pouvoir donner des réponses à ce type de phénomène. Parce que beaucoup ont été intégrés dans des centres psychiatriques disant qu'ils étaient fous, schizophrènes, mais vivaient des actes liés aux pressions dites occultes. Et tout au long de la vidéo que je vais vous présenter, on aura la capacité de faire notre choix et de comprendre véritablement si les pressions occultes peuvent découler à la schizophrénie. Je ne vais pas répondre tout de suite à votre question, je vais préambuler. L'esprit de l'homme, ce n'est pas simplement de l'énergie. L'esprit de l'homme, c'est une énergie qui se manifeste sur des plans. Ces plans constituent psychiquement pour l'homme la partie invisible de son être, autrement dit, la partie immatérielle de son être. Pour des raisons de vocabulaire connu, pour des raisons d'identification avec la problématique ou la structure psychique. Souvent, je veux dire, par exemple, qu'il existe chez l'homme ce que j'appelle le plan astral, ce qui est connu. Là où l'esprit de l'homme est violé, c'est sur le plan astral, c'est-à-dire sur le plan de l'âme. Autrement dit, sur le plan de la mémoire. Autrement dit, en relation avec des entités qui ne font pas partie de notre monde matériel, mais qui évoluent en dehors de la corporalité sur ce plan. Ce plan, il est réel, il est immatériel, il est visible à certaines personnes, et il constitue pour l'être humain la connexion instantanée avec d'autres êtres humains. Et il constitue aussi pour l'être humain une connexion instantanée mais conditionnelle avec ce qu'on appelle le monde de la mort, qui est le plan astral. Nous, à cause de notre formation académique, à cause du fait que notre intelligence inférieure, ce que j'appelle l'intelligence inférieure, c'est l'intelligence rationnelle. Notre intelligence est conditionnée par nos sens et nous n'avons pas, en général, sur le plan des masses,
accès à ces dimensions parallèles. Il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, soit de sensibilité, de choc ou de relations occultes avec des sectes, se voient ouvrir leur centre à ces plans. Autrement dit, il y a une connexion qui se fait, qui est purement d'ordre psychique, vibratoire, avec ces plans. Et lorsque ces plans sont ouverts, à ce moment-là, les entités dans ces plans ont accès à la conscience humaine à travers le corps astral. Cet accès, il existe pour tous les hommes. Il n'y a pas un être humain sur la Terre qui n'a pas accès à un niveau ou à un autre à ce plan-là. Autrement dit, la fondation même de la conscience ou de la science supramentale de l'avenir permettra à l'être humain de découvrir le secret de la pensée lorsqu'il aura réalisé que la pensée humaine n'est pas ce que nous croyons. Autrement dit, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas pure, elle n'est pas réelle, elle est conditionnée par un rapport de communication étroite, étrangère à la conscience humaine, et en sympathie vibratoire avec le corps astral de l'homme. Autrement dit, un être humain reçoit des signaux à partir de ce plan, en relation avec des entités qui, en général, font partie de l'aide cosmique amenée à l'homme pour la conversion psychique de son moi. La conservation psychique du moi. Pour que l'homme conserve psychiquement son moi, il y a des mécanismes cosmiques qui font partie de la création, qui permettent à l'être humain, inconsciemment, de vivre une communication télépathique avec ses plans. Nous appelons cette communication télépathique la pensée humaine. Lorsque l'homme ira plus loin dans l'approfondissement du mystère de la pensée, il découvrira que la pensée, actuellement, à la fin de l'évolution, est constituée de facteurs qui ne sont pas de l'ordre mental. Autrement dit, qui s'exercent entre lui, en tant qu'âme incarnée, et d'autres entités en sympathie vibratoire avec lui sur le plan astral ou sur le plan de la mort. La prochaine étape de l'évolution amènera l'homme à dépasser ce plan pour entrer en communication encore sympathique, vibratoire, harmonique avec un autre niveau d'énergie, mais cette fois, ce sera avec une partie cosmique de lui-même. Donc, l'homme, universellement parlant, sur la Terre, vit une communication subjective, inconnue, irréalisée, avec les plans astraux, et cette communication lui permet de vivre l'impression d'une fluidité mentale ou d'une intelligence mentale subjective basée sur le principe du jeu qui actualise sa certitude de vivre un libre arbitre. Lorsque l'homme aura dépassé le stage primaire de cette communication, de cette pensée, il entrera dans une pensée globale, intégrale, créative, supramentale, et à ce moment-là, il aura le pouvoir de sa pensée sur le plan matériel. Ça fait partie de l'évolution. Si nous entrons dans ce cas, nous découvrons qu'il y a des êtres humains sur la Terre pour toutes sortes de raisons, soit de sensibilité ou de conflit entre eux et des voies occultes, ou pour des raisons de choc, qui ont vécu une ouverture trop grande avec ces plans. C'est comme si l'ouverture, le contact, il y a un contact normal avec ces plans, et il y a un contact anormal avec ces plans. Et lorsque l'homme vit un contact anormal avec ces plans, il commence à subir ce que j'appelle une possession, c'est-à-dire un accroissement graduel, très lent, qui, avec le temps, à cause du fait qu'il ne connaît pas les lois occultes du mental, constitue pour lui une transformation totale de sa réalité psychique. Autrement dit, une transformation totale de la valeur réelle de son moi. Et avec le temps, il devient de plus en plus possédé, et ces entités, qui en général sont sur un bas plan vibratoire, peuvent en arriver à le posséder totalement, peuvent en arriver à matérialiser au niveau de sa conscience astrale des aspects de leur monde dans son propre monde. Elles peuvent même le fixer dans un entretien d'énergie tellement occulté, tellement réel, mais dans l'invisible, que l'individu perd conscience du fait
de sa personnalité. Donc, il se dépersonnalise, et en se dépersonnalisant, ces entités deviennent sa personnalité, et le jeu qu'elles peuvent jouer à travers ou en relation avec une âme aussi sensibilisée à leur plan n'a pas de fin. Là, nous entrons dans les domaines de la possession, nous entrons dans les domaines de la schizophrénie, nous entrons dans les domaines de la disproportion totalement inégalée entre la réalité interne de l'âme humaine et la réalité externe du monde de l'âme, qui est le plan astral, en relation avec d'autres entités. Évidemment, à cause du fait, ou parce que nous sommes académiques, parce que nous vivons dans une civilisation qui a donné extrêmement de valeur à la science rationnelle, ce qui est très bien, nous avons perdu de vue les aspects occultes de la conscience. Les anciens, par contre, étaient plus reliés, avaient plus d'affinité aux aspects occultes de la conscience, mais ils en étaient autant ignorants. Donc, de là sont venues les superstitions qui ont été démasquées par la science. Viendra un nouveau mouvement dans l'évolution où la science objective, sera obligée de se pencher sur la phénoménologie astrale de l'homme pour finalement développer des techniques, des moyens qui permettront à la science de libérer des êtres comme cette personne de cette atroce souffrance psychique. Les gens qui sont occultes dans le mental peuvent facilement comprendre ceci. Les gens qui ne sont pas occultes dans le mental voient une expérience telle que celle-ci comme très lointaine. Mais nous réaliserons au cours des années qui viennent, surtout dans l'Occident, aux États-Unis, au Canada, en Europe, que l'homme sera de plus en plus affecté psychiquement. Que l'homme, à cause de la drogue, que l'homme, à cause des pressions sociales reliées au travail, l'homme, à cause de ce que j'appelle la famine de l'esprit, autrement dit, l'homme va entrer dans une période où le système sera tellement mécanisé que l'ego, l'individu, ne pourra plus supporter la pression constante du système sur son être.